N'Golo Kanté, pa. N'Golo Kanté, pa. Le petit, il est gentil, il va stopper Léo Messi. On sait tous, c'est un tricheur, N'Golo Kanté. Et salut à tous les amis, c'est Germain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Aujourd'hui je suis encore pas seul comme vous l'avez vu, je suis avec Spéro. Wesh la team, ça dit quoi? Ça va ou quoi? Du coup les amis, avant toute chose, on tient à féliciter Villarreal qui a remporté la Ligue Europa parce qu'on n'a pas pu en parler, et Chelsea qui a remporté la Ligue des Champions. C'est formidable, vraiment bravo à eux, Est-ce que félicitations. je félicite vraiment Villarreal? Non, pas trop. Même si Moi j'adore je Villarreal. félicite Unai Emery et Thomas Tuchel qui ont remporté eux une Coupe d'Europe, deux anciens entraîneurs parisiens. Les deux qui ont été virés à la suite, hein. Voilà quoi. Les amis, du coup, on se retrouve pour la deuxième présentation de joueurs et vous l'avez compris, il s'agit de N'Golo Kanté. Le meilleur joueur français pour moi, clairement. Oui, bah après il y en a tellement à dire. Je trouve ça scandaleux que Benzema a gagné le trophée, il faut le dire à un moment. Benzema est monstrueux, Kanté c'est celui qui offre la Ligue des Champions à Il y a Chelsea. tellement à dire sur N'Golo Kanté, on va le dire tout de suite. N'Golo Diarra Kanté est né le 29 mars 1991 à Paris. Il possède grâce à ses parents la double nationalité franco-malienne. Il grandit à Rueil-Malmaison. C'est compliqué à dire. Il grandit à Rueil-Malmaison, en Haute-Seine, dans une fratrie de 9 enfants. Malheureusement, son père décède lorsque N'Golo n'a que 11 ans. N'Golo Kanté joue dans la catégorie jeune à Suresnes où de par son talent il est surclassé. Malheureusement pour lui, il n'arrivera pas à intégrer de centre de formation. En 2010, il est repéré par l'US Boulogne-sur-Mer où il signe un contrat amateur. Il joue 2 saisons en CFA2 en étant très bon et obtient en parallèle son baccalauréat puis un BTS comptabilité. Et pas con le N'Golo. En 2012, l'équipe première est reléguée en nationale et bon nombre de cadres quittent l'équipe et N'Golo Kanté est donc appelé en équipe première. Il y réalise de très bonnes performances et s'impose définitivement dans le milieu de Boulogne. Non, je crois que même à Boulogne, moi j'ai ma place. Oui, même moi, Non, on va pas critiquer l'équipe de Boulogne, il y a une époque c'était en Ligue 1. je critique, j'ai ma place dans l'équipe de Boulogne, c'est bon maintenant. En 2013, supervisé par de nombreux clubs pro nordistes et belges, N'Golo Kanté signe pour 3 ans au Stade Malherbe de Caen. Il s'impose immédiatement dans le milieu de terrain canet et y est pour beaucoup dans la montée en Ligue 1 de Malherbe, figurant même dans l'équipe type de Ligue 2 2013-2014 lors des trophées UNFP. La saison suivante, il marquera pour son premier match et sera une grande révélation du championnat. Il permettra à Caen de se maintenir en Ligue 1 en finissant 13e. Cette saison-là, il est le joueur d'Europe parmi les 5 plus grands championnats à réussir le plus de tacles par match, avec 4,8 tacles réussis par match en moyenne. C'est énorme déjà. Sachant que le Kanté de 2013-2014, c'est contrairement juste maintenant. à Caen. Ah oui, c'est genre. Et j'ai il pas les mots. était déjà le meilleur des 5 grands championnats à Caen. J'ai pas les mots, C'est ouf. ça veut tout dire. Franck Sylvestre, ancien défenseur français, dit même de N'Golo Kanté qu'il mérite l'équipe de France et qu'il deviendra plus fort que Claude Makelele. À mon sens, il est déjà plus fort que Claude Makelele. Le 31 juillet 2015, après avoir été approché notamment par l'Olympique lyonnais, vous avez loupé un gros coup, l'Olympique de Marseille ou encore West Ham, il s'engage finalement, notamment grâce à la présence de l'entraîneur expérimenté Claudio Ranieri, à Leicester City contre 8 millions d'euros. Le braquage du siècle. Ah oui. Même dans la case des papas, il n'y a pas un aussi gros braquage, nous fait clairement. Très vite, il est considéré en Angleterre comme la meilleure recrue de première ligue de la saison. Il est un acteur principal avec l'Algérien Riyad Mahrez et l'Anglais Jamie Vardy du premier titre inattendu de champion d'Angleterre décroché par les Foxes en 2016. L'été suivant, le 16 juillet 2016, il s'engage en faveur de Chelsea pour 38 millions d'euros hors bonus. C'est déjà vraiment peu quand même, malgré pour le joueur que c'était. Je suis abasourdi. Dès sa première saison, il est de nouveau champion d'Angleterre et est élu meilleur joueur de la Première Ligue devant son coéquipier, le Belge Eden Hazard. Fin 2017, il est élu meilleur joueur français de l'année et se classera 8ème au Ballon d'Or. En 2017-2018, Chelsea ne termine que 5ème, mais remporte la FA Cup, la Coupe d'Angleterre, et Kanté réalise comme toujours une grosse saison. En 2018-2019, c'est notamment grâce à lui que Chelsea remporte la Ligue Europa en s'imposant 4-1 contre Arsenal en finale. En 2019-2020, malgré une saison tronquée par le Covid, Chelsea termine 4ème de Première Ligue, se hisse en finale de FA Cup et en 8ème de Ligue des Champions, perdant face au Bayern, vainqueur et que rien ni personne, y compris le PSG malheureusement, ne pouvait arrêter.
N'Golo a encore fait une très bonne saison. Mais l'apothéose survient en 2020-2021 lorsque N'Golo Kanté enchaîne les masterclass en Ligue des Champions jusqu'en finale où Chelsea l'a emporté 1-0 ce samedi face à Manchester City. N'Golo Kanté a même été élu homme du match sur les 2 matchs des demi-finales face au Real Madrid et de la finale avec des prestations somptueuses. Vraiment, Est-ce que ça me surprend? Ces matchs cette année en Ligue des Champions, c'était une merveille. C'est sans lui, Chelsea ça dépasse pas les quarts. Oui. C'est après, non. On va dire que lui et Mendy, ils sont pour énormément de choses. Le truc, c'est qu'N'Golo Kanté, ça se fond dans un collectif, ça. Il y a Ouais, tellement de. En fait, Werner, enfin, genre, Edouard Mendy, son niveau tellement grand, parce que d'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais il a égalé le record de Navas et de je sais plus qui en termes de clean sheet, 9, ce qui est énorme. Le niveau d'Edouard Mendy a été compensé par le niveau catastrophique de Timo Werner. Mais le niveau de N'Golo Kanté, Après, Werner, c'est à quand même. lui seul, il remplissait le milieu de terrain. Tu pouvais mettre 5 attaquants, il y avait Kanté, c'était au calme. Après, non, l'équipe de Chelsea, c'est vraiment un collectif et c'est le but d'N'Golo Kanté. Ah oui. Puis même, ils ont un bon coach et ce qu'il a su faire de Chelsea, les remobiliser comme ça alors qu'ils étaient très mal en point, c'est magique. Et toute l'équipe, vraiment, c'est une équipe vraiment collective. Et c'est ça qui manque par exemple à Paris. Non. Un collectif qui est uni les uns pour les autres. Dans beaucoup d'équipes. Pas des putains d'individualités à la Paris, il y a beaucoup d'équipes où ça manque ça, que ce soit Arsenal, le Barça. Il y a tellement d'équipes où ouais, il manque ça comme collectif, clairement. N'Golo Kanté honore sa première sélection le 25 mars 2016 en entrant en jeu contre les Pays-Bas, puis il est titulaire le 29 mars contre la Russie et marque son premier but en bleu le jour de son 25e anniversaire. L'été suivant, il dispute l'Euro en France avec les Bleus où il sera très bon lors du début de la compétition, avant d'être sur le banc pour la fin jusqu'à cette finale perdue contre le Portugal 1-0 en prolongation. On va pas se rappeler de douloureux souvenirs. Lors des qualifications à la Coupe du Monde 2018, il est titulaire indiscutable, rendant chaque fois une copie parfaite. Parce que ça choque en même temps. Lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, il est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'équipe de France et même le meilleur de la compétition. C'était aussi mon avis, hein, clairement. Bien que moins bon en finale, car il était malade et donc diminué, il contribue en grande partie au titre de champion du monde de l'équipe de France. En même temps contre la Croatie, on aurait pu mettre même Adil Rami et Alphonse Areola, on était assez serein quand même. Ah, clairement. pas quand même. La Croatie, c'est l'adversaire le plus faible qu'on a affronté de l'Euro, j'ai pas peur de le dire. En phase finale, C'était pas ouais, ose me dire que l'Argentine, l'Uruguay et la Belgique sont pas plus forts que la Croatie. La Croatie, ils sont pas arrivés en finale par hasard. Oui, je suis d'accord. Mais les 3 équipes qu'on a affrontées avant étaient largement au-dessus pour moi. Oui, en phase finale, oui. Voilà. Après, voilà, donc pour moi, la Croatie, sachant qu'on avait éliminé la Belgique, les 2 autres clubs éclatants, c'est que Messi et Cavani. C'est grave. La Croatie ne me faisait pas peur. Pour moi, on était déjà champion à partir du moment où on battait la Belgique. De toute façon, j'ai toujours dit la Belgique, c'était la finale pour moi. Dans ce tournoi, il récupère 52 ballons dans les pieds des joueurs adverses et fait 20 interceptions, ce qui constitue 2 nouveaux records en Coupe du Monde. Comme dame de masterclass. Hein. Le 14 novembre 2020, il inscrit face au Portugal le but décisif permettant à la France de disputer les demi-finales de la Ligue des Nations qui se joueront en octobre prochain. Son style de jeu est simple, il est partout, il est vif, il est omniprésent. Maintenant, il est devenu technique. Ouais. Avant, c'était vraiment le milieu de terrain défensif pur par excellence qui récupérait les ballons. Ah oui. Vraiment, il n'y avait pas de souci. Mais maintenant, il devient technique, il se projette beaucoup plus vers l'avant, il se projette beaucoup plus vers le but. Samedi, il était plus haut que les attaquants de Chelsea à certains moments. En même temps, Werner, c'est pas un attaquant, donc... Ta gueule. Mais non, c'est incroyable. Et clairement, c'est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Et franchement à l'heure actuelle, c'est le meilleur milieu de terrain. Voilà, à l'heure actuelle, qui le concurrence? Personne, clairement, il faut dire les termes. Personne ne peut concurrencer N'Golo Kanté. Surtout cette saison, vraiment personne. Le seul qui peut concurrencer N'Golo Kanté, c'est N'Golo Kanté. C'est vrai. Par contre, c'est incroyable. En club, N'Golo Kanté a disputé 426 matchs pour 23 buts et 20 passes décisives. Mais en tant que milieu, ce n'est pas son rôle. Il est surtout très influent dans le jeu. Il compte également 45 sélections en bleu, ponctuées de 2 buts. Pour un milieu défensif, c'est très bien. Ça va beaucoup, monsieur Kanté, non? Faudrait être humain à un moment. Vraiment le mot humain. Il a également gagné 2 championnats d'Angleterre, une Europa League, une Ligue des Champions, une Coupe d'Angleterre, une Coupe du Monde 2018, et disputé une finale de l'Euro 2016. Espérons qu'il gagne celle de 2021. C'est pas mal, je trouve. Le seul trophée qui lui manque, c'est la Ligue 1. Et là. Elle vient à Paname, mon vieux. Revient à Caen, ça me ferait. Je kifferais. Vous verrez pas vraiment, mais. Ils sont où, Caen? Je sais pas où ils sont. Hein. Je me demande s'ils sont pas descendus en national. Je suis une salope s'ils sont pas déposé le bilan. Non, mais vraiment, le seul trophée qui manque à N'Golo Kanté, c'est l'Euro 2021, tout comme Giroud. C'est des joueurs à qui il leur manque seulement l'Euro 2021 pour avoir tout gagné.
Bah, déjà, qu'on espère qu'il gagne, parce que bah, ça veut dire que la France aurait gagné, on aurait fait le doublé. Et que ce soit pour des joueurs comme Kanté, Giroud, bah. Voilà. Ce serait magique. Voilà. En 2017, N'Golo Kanté a été élu joueur français de l'année par France Football. En 2016, il a été élu meilleur joueur de l'année de Leicester City. Il a été élu meilleur joueur de l'année de Chelsea par les fans en 2018. Il a été élu meilleur joueur français à l'étranger en 2017 et 2018. Il a été élu joueur de la saison en Première Ligue en 2017. Il a été élu homme du match de la finale de la Ligue des Champions en 2021, donc récemment. Il a été membre de l'équipe type de Première Ligue en 2016 et en 2017. Membre de l'équipe type UEFA en 2018. Membre de l'équipe type de l'équipe en 2016, 2017 et 2018. 8e au Ballon d'Or en 2017. 11e au Ballon d'Or en 2018. Et on sait qu'il sera premier en 2021. Faut espérer. Non. Parce que s'il l'est pas, c'est un Je ne scandale. regarde plus un seul match de foot, c'est bon maintenant. Du côté de sa vie privée, bah, on en sait assez peu. À part bah, qu'il a été décoré de la Légion d'honneur C'est le but après d'une la vie Coupe du privée Monde. après tout. C'est vrai. Ça reste privé. Mais étant donné, ça reste pas trop privé. Oui. Mais il a été décoré de la Légion d'honneur en 2018 après la victoire de la Coupe du Monde, comme tous les joueurs français. Il y a un an, d'après certaines sources, il était encore célibataire. Ce qui est assez étonnant, mais J'avoue. Mais ça me choque pas de lui en vrai. non, ça, c'est vrai que c'est pas Ça très sûr. sent que c'est un bon gars qui veut trouver la bonne, etc. Il a 5 frères et 5 sœurs, dont malheureusement un frère qui est décédé quelques jours avant la Coupe du Monde 2018. Coup dur pour lui, mais Et ça on va, sait, il l'a bien remercié. Ouais, voilà, il lui avait bien remercié, il a bien fait un hommage, etc. Même d'ailleurs, justement, il voulait pas prendre la Coupe du Monde à cause de ça, et que c'était, je crois, Pogba et Mendy. C'est Nzonzi. Nzonzi. Pogba et Nzonzi qui l'ont donné la Coupe du Monde pour remercier son frère. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur sa vie privée. Et c'est dingue de se dire que malgré qu'il ait perdu un frère, quand tu perds quelqu'un de ta famille, t'as un mindset pas ouf, t'es quand même assez déprimé, qui te sort une masterclass comme ça à la Coupe du Monde. En plus, il était fatigué, malade. Bah, arrête un peu. Ah oui. Genre, qu'est-ce que ça va être en 2021 enfin, qu'est-ce que ça va être là à l'Euro dans moins d'une semaine 2 semaines. Pour son futur, bon bah si la France gagne l'Euro, évidemment qu'il mérite 1000 fois le Ballon d'Or, il n'y a pas photo. En fait, si la France le gagne pas, il faudrait une grosse masterclass d'un joueur à l'Euro. Genre un gros Gérard Moreno avec l'Espagne. Impossible, il gagnera jamais le Ballon Un d'Or. immense CR7. Et vraiment un immense. Parce que conversation avec la Juventus, Oui. là pour moi, il ne mérite pas le top 10 Franchement, CR7. je vois personne d'autre qu'à N'Golo Kanté capable de gagner le Ballon d'Or. Après, toujours pareil, on peut Parce toujours que mettre la Ligue des Mbappé. Champions est Tu vois, c'est toujours pareil, il faut toujours avoir Mbappé, Neymar. C'est toujours les joueurs là parce qu'on les met, parce que voilà, il y a toujours Ouais, une crise mais d'égo sachant sinon. que bah faudra déjà que la France fasse un bon Euro et ça peut Ouais. jouer entre Mbappé qui est demi-finaliste de Ligue des Champions et N'Golo Kanté. Non, pour moi, Il y a ça se jouera pas. que Mbappé qui peut rivaliser. Oui, mais comme ça débattait sur RMC aujourd'hui en plus, le poste, c'est ça le problème. Les Ballons d'Or, c'est toujours des attaquants. On l'a bien vu avec Varane quand il avait tout gagné. Varane avait tout gagné en 2010. Donc faut vraiment en bah, 2018. que la France gagne l'Euro et qu'Mbappé soit Ballon d'Or, tout simplement. Et moi, de mon côté, bah, je n'espérerais qu'une seule chose, c'est qu'il vienne au PSG. Je trouve qu'il y a souvent eu des C'est rumeurs. compliqué, il y a toujours eu des rumeurs. Il y a Le souvent des Qatar, ils rumeurs. sont toujours intéressés à lui. Après, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça Et- lui plairait le PSG, je sais pas. Je sais le pas, vois bon, au au bout PSG. d'un moment, je pense que ça le dérangerait pas de changer d'air. Là, il a Ouais. tout gagné avec Chelsea, il a plus rien à En gagner. fait, il a fait beaucoup de choses en Angleterre, pourquoi pas revenir en France? Voilà. À Paris, dans un. Puis c'est clairement ce qui manque à Paris, un joueur qui fasse fondre le collectif. Là, à Paris, c'est de l'attaque-défense, c'est des individualités. N'Golo Kanté, il fait du lien entre tout le monde. C'est vraiment un joueur magique, tout simplement. On sait qu'avec la montée de Clermont, pourquoi pas N'Golo Kanté à Clermont? Ça me fumerait. Ah oui, c'est très drôle. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à Comme vous d'hab. abonner à sa chaîne et à la mienne, Comme d'hab. activer la petite cloche. C'est important. Vous êtes les meilleurs les amis, n'oubliez pas. On se dit à très bientôt. Et n'oubliez pas d'ailleurs, on connaît, en principe c'est une vidéo le mardi, une vidéo le vendredi, parfois le dimanche. Là, avec l'Euro, le calendrier va être un petit peu Ça va être chamboulé. changé, hein. Vous avez intérêt à avoir activé la cloche. Moi, Il je va y vous le avoir des débriefs le soir, des lives, commenter des matchs, et ça, ouh! dis. Ouais, vous avez intérêt à être là parce que vraiment, il peut y avoir des vidéos Vraiment. n'importe quelle heure, donc activez la cloche. Soyez présents sur ma chaîne, soyez présents sur sa chaîne. Ouais, c'est Ça va important. être magique. Il y a que des masterclass qui arrivent. Voilà les amis, c'était Jamin. Et c'était Spero. Ciao tout le monde.